Bowman, on vient d'arriver à Agua Verde. Bienvenue au paradis, celui des narcos. Agua Verde était un parc national, mais la Santa Blanca en a fait une espèce d'escale touristique pour VIP. C'est un jeune loup du cartel qui est aux manettes, un certain... Bowman, ici Nomade. On vient d'arriver à Okoro. Tu nous fais les présentations? Vous êtes dans la première province productrice de coke en Bolivie. Tout le réseau local, c'est El Yayo qui l'a monté, une bonne dizaine d'années avant l'arrivée de la Santa Blanca. Quand El Yayo a rejoint le cartel pour devenir responsable de la production, il a confié Okoro à son petit-fils, qui se fait appeler El Emisario. L'émissaire. Il passe le plus clair de son temps en dehors de la province à faire ami-ami avec les politiciens de Sucre pour le compte du cartel. C'est pas vraiment à lui de le faire, mais c'est un charmeur qui se dit que c'est le meilleur moyen de faire honneur à son grand-père. El Yayo le laisse faire tant que la production reste stable à... Un instant. C'est que les gringos et leur CIA essayaient de nous infliger... Ouvrez le feu. Bien sûr. Mexicain. Ben voilà. Petit contretemps, désolé. Pas de soucis, on va faire. Quand El Yayo a rejoint le cartel pour devenir responsable de la production, il a confié Okoro à son petit-fils, qui se fait appeler El Emisario. L'émissaire. Il passe le plus clair de son temps en dehors de la province à faire ami-ami avec les politiciens de Sucre pour le compte du cartel. C'est pas vraiment à lui de le faire, mais c'est un charmeur qui se dit que c'est le meilleur moyen de faire honneur à son grand-père. El Yayo le laisse faire tant que la production reste stable à Okoro. En fait, le réseau... On bouge pas. C'est la merde. Y a l'unidad qui implique. Ouais, c'est moi. Pardon. Pas trop tôt. Je commençais à m'inquiéter. Quand El Yayo a rejoint le cartel pour devenir responsable de la production, il a confié Okoro à son petit-fils, qui se fait appeler El Emisario. L'émissaire. Il passe le plus clair de son temps en dehors de la province à faire ami-ami avec les politiciens de Sucre pour le compte du cartel. C'est pas vraiment à lui de le faire, mais c'est un charmeur qui se dit que c'est le meilleur moyen de faire honneur à son grand-père. El Yayo le laisse faire tant que la production reste stable à Okoro. En fait, le réseau est tellement bien rodé qu'il... Une seconde. Je l'ai. Alors voilà. On a été coupé, on dirait. C'est pas grave. Où est-ce qu'on en était? Quand El Yayo a rejoint le cartel pour devenir responsable de la production, il a confié Okoro à son petit-fils, qui se fait appeler El Emisario. L'émissaire. Il passe le plus clair de son temps en dehors de la province à faire ami-ami avec les politiciens de Sucre pour le compte du cartel. C'est pas vraiment à lui de le faire, mais c'est un charmeur qui se dit que c'est le meilleur moyen de faire honneur à son grand-père. El Yayo le laisse faire tant que la production reste stable à Okoro. En fait, le réseau est tellement bien rodé qu'il tourne quasiment tout seul. Quasiment, c'est l'assistant d'El Emisario qui s'en occupe. Collecter des infos sur le site de production d'Okoro et commencer à tout foutre en l'air. El Emisario sera forcé de revenir à Okoro pour reprendre les choses en main avant que Papy s'en aperçoive. À ce moment-là, on pourra le choper et remonter jusqu'à El Yayo. Je reçois une transmission de Bowman. On dirait qu'elle a des infos sur El Emisario.
bifurqué sur Caimanes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Depuis 2 ans, le cartel développe des sous-marins high-tech pour passer sa cam aux États-Unis. Autant qu'on puisse en juger, ils remontent un affluent de l'Amazone, puis ils rejoignent l'Atlantique, et de là, cap sur les côtes de la Floride. Rien que ça? Ça fait quoi? 3000 km? C'est ça. L'initiateur du programme est surnommé El Cerebro. On n'a quasiment aucune info sur lui. D'après les rumeurs, c'est une espèce de caricature du savant fou. On sait qu'il a commandé tout un tas de matos électroniques militaires pour améliorer ses sous-marins. Il faut qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe à Caimanes. Collectez un maximum d'intel sur leurs sous-marins, sur El Cerebro et sur ses recherches. Si vous arrivez à localiser la flotte de sous-marins du cartel, détruisez-la. On va mettre la pression sur El Cerebro, voir comment il réagit. S'il panique, on sera là pour le choper. Parfait, on est sur le coup. La plupart des membres du cartel sont des idiots violents camés jusqu'à la moelle. Mais Patricio Mendes Baye, alias El Cerebro, c'est un authentique génie sociopathe. C'est Nidia Flores qui a décelé son potentiel quand il était gamin. Elle l'a envoyé à la fac de Mexico, puis en Californie. On dit même que par rapport à ses camarades, il était trop bizarre et introverti. Mais il est apparu sur notre radar. El Cerebro dirige le programme sous-marin du cartel depuis Caimanes, où ces semi-submersibles, chargés parfois d'une dizaine de tonnes de cocaïne, descendent l'Amazone pour rejoindre le Brésil, puis l'Atlantique Sud. De là, immergés à 1 mètre ou 2 seulement, ils sont libres d'aller jusqu'au Mexique, voire en Floride. Mais le trafic à bord de ces semi-submersibles appartiendra bientôt au passé. Nidia et lui cherchent à produire des appareils totalement submersibles et réutilisables. Imaginez de quoi un empire du crime multimilliardaire serait capable avec une flotte de sous-marins. La contrebande ne serait qu'un début. Pour étouffer ce projet dans l'œuf, il nous faut El Cerebro et sa cervelle détraquée, intacte et prêt à coopérer. Rappelez-vous que c'est le protégé de Nidia. Elle le défendra bec et ongle. J'ai demandé aux rebelles de nous envoyer un véhicule. Admirez un peu le véhicule, la classe, hein? On a de la compagnie, tenez-vous prêts. Déjà fini? Merde, je commençais juste à reprendre mon pied. Venez. Feu. Bien sûr. J'ouvre le feu. Je l'ai fumé.
Cible désignée. On évite les dégâts. J'attaque l'ennemi. T'es mal barré. Planque-toi, grouille. Ils savent qu'on est là. Je viens de demander une reco de la zone aux rebelles. Je transmets nos données sur les positions ennemies. Reçu. Une unité mobile vers votre position. J'ai trouvé une caisse d'armement. C'est bien reçu. Je vous envoie une unité. RS de ce côté. Génial. Ça va être utile, ça. J'ai trouvé une carte avec l'emplacement des sous-marins du cartel amarrés le long de la rivière. Si on agit vite, on pourra les détruire avant qu'ils reprennent le large. On déploie une balise, les rebelles enverront quelqu'un à récupérer ces marchandises. Ça fait un max de loupiotes et de boutons. Une seconde, il y a une caisse d'armement. Si j'en crois ce document, El Cerebro achète à l'étranger des tonnes de composants électroniques militaires pour son nouveau prototype de sous-marin. On dirait qu'une cargaison est arrivée par bateau il y a 2 jours. Tu veux qu'on aille la récupérer? Cette cargaison est peut-être une mine d'or pour l'ISA. Si on vole le bateau et qu'on l'apporte à Bowman, elle le fera passer au peigne fin par ses experts. La situation dans l'est de Caimanes est J'ai demandé à tragique. Pac Katari de nous Les envoyer un peuplades véhicule. de la jungle bolivienne sont frappées par la filariose lymphatique. Ce ver parasite, propagé par les moustiques, peut provoquer chez bon nombre de ses victimes un gonflement des bras et des jambes. Ici, à Caimanes, plus de 20% de la population souffre d'éléphantiasis, d'où un pourcentage effarant d'invalides dans la population active. C'est bon, j'y Il suis. existe pourtant un traitement simple et peu coûteux contre la filariose, la doxycycline, administrée en antibiotiques. Pourtant, le gouvernement ne fait rien pour aider les victimes. Et comme il a expulsé la majeure partie des ONG présentes dans le secteur, la population est livrée à elle-même. Le problème, c'est la respiration. Respirer sous l'eau, tu veux dire? Non, l'air expiré. Où est-ce qu'il va, à votre avis? Si on prend pas le dioxyde Tout le monde est prêt? Feu! Reçu. Merde, j'ouvre le feu. Ennemi abattu. J'y avais jamais pensé. Pero, vous êtes l'amuseur public, le bouffon
l'impression qu'on a trouvé la base principale du cartel à Caimanes. Ça bouge pas mal du côté de l'entrepôt au milieu. Vu la taille, ça... Bon.